Voice Radio 103.0 FM. Bien. Un bonsoir à tous les Yaoundéens. C'est un mercredi noir, je veux le dénombrer comme ça. Et un bonsoir à tous nos mamans et tous nos parents qui sont tapis autour de la radio pour écouter les 103 FM Voice Radio, la radio qui tient la République, qui est détail, qui accompagne les institutions étatiques et celui qui les incarne, le chef de l'État, Paul Biya. Un bonsoir au couple présidentiel et son illustre épouse. Un bonsoir du côté du Congo, le président Sassou Nguesso et son illustre épouse. Beaucoup de choses vont aller très vite ce soir, voilà. Donc le président Sassou Nguesso est à l'écoute ce soir sûrement pour suivre les choses assez compliquées, sûrement. Il faut parler des choses sérieuses aujourd'hui dans cette République. Un bonsoir au couple du côté de la Guinée équatoriale. C'est deux couples bien sûr, papa, je le dis souvent, papa Obiangema et puis la mère, la maman. Hein? Bonsoir au couple surtout, à son illustre épouse. Tout le pays, voilà. Je n'oublie pas mon petit frère Théodorine Obiangema, voilà, qui se porte mieux et sa belle illustre épouse, voilà. Je me tourne du côté du Tchad. Un petit frère qui fait son chemin. Voilà. Il n'est pas seulement il mérite d'être là. Hein. C'est un problème de compétence. C'est un choix et puis la République se porte mieux. Bonsoir, cher petit frère. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ce soir? Je n'oublie pas du côté de la Côte d'Ivoire le couple présidentiel, le président Ouattara. Qui se porte mieux. Du côté du Bénin, le couple béninois, avec son président, qui a été un très grand opérateur économique et qui a fait son chemin. Litiste et politique, ça ne souffle aucune contestation. Ouais. Bonsoir à ce valeureux homme opérateur économique qui aujourd'hui fait ce qu'on appelle ses calets de pas dans l'orthodoxie de la politique africaine et pourquoi pas internationale. Un bonsoir du côté du Togo. Voice Radio 103.0 épouse naturellement, qui est toute une avec le chef de l'État, qui a une doigté magistrale, pourquoi pas. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Voilà. Alors donc, je dis un bonsoir à toute la Dream Team des ambassadeurs accrédités au Cameroun, je voulais dire les chanceliers diplomatiques. Et les chanceliers diplomatiques principalement, je rédite un bravo du côté de l'ambassade de France qui a fait assemblage politique pour que le président Emmanuel Macron puisse arriver dans nos murs. Il est reparti étant bien content. Ce n'était pas une visite anticipée, arrêtée, non, pas du tout. Il était dans le fontaine. Bon, les petits malins qui pensent qu'il est parti mécontent, pas du tout. Je suis désolé, monsieur. Il est parti très content. Ça, je me rappelle. Il est venu voir son père, pour dire ça. Et dans la discipline diplomatique, il y a ce qu'on appelle les artères égaux et puis les énos égaux, c'est-à-dire ceux qui peuvent enseigner des choses et la sagesse. C'est pour cela que dans sa conférence de presse, il n'a pas manqué de dire nous partageons des choses, pas vexatoires, mais des choses, des entretiens beaucoup plus concluants pour réfléchir pour ce qu'on appelle la renouveau-glacie. Je vous invite de noter ce soir que c'est moi qui mets ça sur la place publique. La renouvocratie qui est dans le promoteur, bien le président de la République. J'espère que la tricherie ne venait pas pour d'autres Camerounais. Désormais,
parler de la renouveau-classie du président Paul Biya. C'est aussi ça, maîtriser la langue de Voltaire de temps en temps. Il faut créer des semences pour élargir ce qu'on appelle les échos de la littérature altère je voulais dire de Voltaire, c'est comme ça aussi. Renouveau-classie, ça veut dire c'est le promoteur Paul Biya, désormais que je veux mettre dans ce qu'on appelle dans son lexique. Alors, donc, le président Emmanuel Macron, sûrement, est très huilé du côté de la France aujourd'hui. Il est rentré à la maison, il se porte. Voilà. Il a fait le tour qu'il fallait en Afrique. Ceci entre dans la méthodologie d'une certaine diplomatie aérienne par rapport à une nouvelle vision de proximité, de coopération. Voilà, diplomatique. Ça n'a rien à voir avec les gens qui pensent qu'on ira relever les septuagénaires, c'est-à-dire le train de la mort, il y a 200 ans en arrière, quand la terre fut créée, Dieu pensa aussi à gérer cette terre. Et dans ces conditions, sous sa sémence, il dit, Adam et Ève, vous allez vous procréer. Malgré nos duplicités et je vous l'ai dit, nos alter ego égoïstes, Dieu nous a pardonné. Donc il est question ici de penser aujourd'hui, demain et de oublier hier et écrire une histoire pour hier. On ne va pas réveiller les morts là, les morts sont morts, il faut respecter et paix à leur âme. Il n'est pas question ici de revoir l'histoire parce que j'ai l'impression ici, il y a un revêtement qui est fait par une histoire que j'appelle d'arrimage. Comme si ceux qui avaient taillé les pierres avaient demandé un prix pour être reconnus. C'est l'histoire qui les a reconnus. Il n'y a jamais eu un prix monétaire pour reconnaître ceux qui ont cassé les pierres qu'ils allaient entre eux, la route des Écarts, Boum-Yébel, je vous l'ai dit, et la gare de Nouvelle. Il faut éviter ça. Il faut avancer. Nous ne pourrons pas repeindre l'histoire et la revêtir de la monnaie. Et dire il faut les dommages et intérêts. Qui a de dommager Dieu pour tout ce que nous faisons aussi mal à ses yeux? Il nous a demandé un jour de payer aussi les dommages et intérêts. C'est un petit lexique simplement pour rappeler que nous vivons, on passe, on laisse l'histoire derrière nous. Il faut avancer. Et il faut avancer positivement. Je voulais dire un bonsoir au couple Mbargangele, qui se porte mieux. C'est un peu ça. Mais dans la maison, de temps en temps, il y a des petites turbulences, mais le vieux maîtrise. Tant pis pour ceux qui viennent avec des idées confuses. Voilà. Je vous l'ai dit, beaucoup d'encouragement de ma part. Papa Mbargangele. Je dis un bonsoir à son illustre épouse. Je dis aussi un bonsoir à l'illustre épouse du Premier ministre John Gouté. Vous savez, il faut être élégant. Et savoir dire aussi aux membres du gouvernement camerounais que leur épouse mérite ce qu'on appelle des bonsoirs assez, je voulais dire, qu'est-ce, ça veut dire que important. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Un bonsoir au président de l'Assemblée, son illustre épouse, Kavaïgué. Ça. Bonsoir aussi au premier sénateur. Hein. Vous savez, moi je suis un gentleman. Quand il faut parler, il faut dire des choses comme ça. Mais il faut respecter la notoriété et la notabilité. Ça ne souffre de compte pour ça. C'est eux qui sont aux affaires. Alors, bonsoir, monsieur Yann Dipendi, le premier sénateur. Et je voulais dire, le président du Sénat. Et son illustre épouse. Bon, je voulais dire un bonsoir à qui est encore là. Bon, je vais penser à un petit frère. Un bonsoir, mon petit frère Mbangwa, qui fait son travail et son illustre épouse, malgré quelques chevauchés, quelques petites noirceurs qu'on veut lui balancer sur la peau.
Il faut tenir bon, hein, petit frère. C'est ça aussi la République. Il faut savoir se donner et s'adonner. Bien, un bonsoir à toute l'équipe gouvernementale camerounaise. Pour ceux dont je n'ai pas pu citer, un bonsoir à toutes les épouses. Vous savez, on dit souvent que un homme mieux accompagné et mieux aldu pour le travail et bâtisseur doit être avec son épouse. Je dis un bonsoir à mon épouse aussi. Je me dis bonsoir aussi, pourquoi pas. Bien. Je peux dire aussi bonsoir à l'épouse d'Yativa, pourquoi pas. Nous aussi, nous sommes des gens. Hein. Il faut qu'on s'auto-dise bonsoir quand même. Mais allez. Bien. Ce soir, c'est un mercredi noir. Mercredi noir du fait qu'il y a des choses qui vont aller très vite. Hein. Très vite parce que les petits malins, j'aime pas beaucoup. Malins du fait qu'ils pensent qu'ils contrôlent la République. On ne contrôle pas la République avec du bluff. Les bluffeurs, moi je les envoie dans la poubelle. Poubelle parce que c'est les poubelliers. Voilà. Ils aiment bien la poubelle. Bien. Un bonsoir aussi, je n'oublie pas l'épouse de Bachir, hein, qui est en ligne et que je n'ai pas donné la parole. Hein. Tu te calmes d'abord. Hein. Bonsoir à ton épouse là-bas du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est le représentant de... voilà. C'est le représentant du Parti républicain. Hein, voilà. Voice Radio 103.0. C'est un peu ça. Je n'oublie pas També, hein, qui est du côté de l'Angleterre, qui fait son chemin. L'anglophonie et la francophonie ont fait un brassage aujourd'hui. Ce n'est pas la division. Le bilinguisme, ça ne souffre d'aucune contestation. Bien, qu'est-ce que je voulais d'abord donner comme apéritif ce soir pour dire vous savez, j'aime souvent commencer par les bonnes cuites. Qu'est-ce qui peut pousser le directeur du cabinet civil, agent immobilier à Ayolo, non, il s'appelle Ayolo de Samuel. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous n'êtes pas propriétaire de la société SCI Cima, hein, qui veut dire carrément Cima, Vendeur Ayolo Samuel, en abréviation, et c'est une SCI. Vous ne pouvez pas. Bon, on ne met pas une société en faillite comme ça en France. Hein. C'est pas possible. Hein. Et les immeubles, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas. Et cette couverture aérienne sur le plan de financement de ces paradis fiscaux. Parlez, monsieur. On va en parler, monsieur. Vous n'allez pas sortir par la petite fenêtre alors que vous êtes entré par la grande porte. Vous sortez par la grande porte et devant la grande porte, il y a des gens qui ont les bérets rouges compliqués là. Je sais pas, Théba, comment on les appelle. Les gens qui ont les bérets rouges. Hein? C'est bientôt, monsieur. Je vous avais bien dit. Hein? Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Nous n'allons pas nous interdire de faire un certain nombre de choses. Simplement pour dire, voilà, écoute, il n'y a pas de problème. Cima, à Bama, ça ne souffre d'aucune contestation. Il y a des petites sociétés quand même qui nourrissent le petit prince, entre guillemets. Je vais l'appeler le prince de Messor. Il aime beaucoup plus, maintenant tu vois, il a toujours le badge. Il a un badge, je ne sais pas si c'est le nouveau laissez-passer qui... Ça lui fait quand même... Il aime bien se présenter avec ce badge, même quand il est en public. Je voulais dire faire un coucou. Fenasco, ça a commencé déjà, Théba. Ok. Je veux faire un coucou. Qu'est-ce qu'un directeur du cabinet civil va faire dans les affaires du football? Hein, monsieur le directeur du cabinet civil? Ça ne nettoie rien de vos ardoises. Hein? Eh bien, c'est ça. Ça ne nettoie rien du tout. Voilà, rien du tout. Mettez les badges même de 15 mètres d'auteur, ça ne changera rien du tout. Parce que vous êtes un prédateur. Un prédateur de la mauvaise dimension. C'est vous qui mettez en mal la renouvocratie du promoteur Paul Biya, chef de l'État, président de la République. Ça ne souffre d'aucune contestation, les preuves sont là. Et si vous voulez, vous sortez vos têtes, et puis on va vous les balancer sur la face, parce que ça fait un fût là. Ça commence à embêter tout le monde de vous voir là, parce que j'ai dit, ça commence à embêter tout le monde, on se pose des questions. Hein. Voilà, monsieur. Alors, la renouvocratie est prise en otage par un certain nombre de prédateurs. Ces prédateurs que j'appelle des sémenciers. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et je voulais leur dire,
Il y a des gens qui font des commentaires déjà. Oui, mais on va nous faire quoi? Atana Kuna est sorti. Atana Kuna est la libellule de la renouvocratie. C'est pour vous démontrer que hier il avait menti. Il a dit qu'il était producteur. Il ne fallait pas rembourser. Il faut qu'il vous dise ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été élargi seul dans cette affaire? Il y a d'autres qui ont été élargis avant lui. Et il a été élargi parce qu'il est inculpé et c'est une condamnation muette. Ça ne souffre d'aucune contestation. Il y a son camarade, un expatrié là, un franco, un français, je voulais dire, qui a payé. Ils ont remboursé l'argent de l'État. Voilà. Et je voulais dire, faire un coucou au ministre d'État en charge de la justice qui fait son recouvrement. Il a ses petits quittantiers. Quand vous remboursez, il dit non, encaissez. Encaisse, voilà. Bon, les gens vont dire, les gens ont pris beaucoup. Il y a un départ pour tout. Ça, on avait dit qu'on fait quand même le recouvrement. Donc ça ne souffre d'aucune contestation. C'est vrai que ces vieilles habitudes depuis le Premier ministère, c'est un homme de très mauvaise loi. Voilà, son passage au service de la DGRE l'a un peu mis en mal. Hein? C'est pas bon ça. Hein? Il faut être autodiscipliné. Heureusement, les vieilles habitudes ont la peau dure. N'est-ce pas, monsieur Atana? On va vous suivre. Les autres dossiers sont là. On va suivre. Donc, ne vous ennuyez pas. On ne va pas vous faire des cadeaux. Bon. Donc, voilà. C'est un peu le côté le plus pédant. Donc, nous n'avons pas besoin de nous casser la tête. Donc, voilà. Donc, il est question ici de mettre de l'ordre. Hein? Nous sommes en train de mettre de l'ordre. Alors, donc, il est question de voir les choses en toute transparence. Et ça ne souffre d'aucune contestation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, donc il est question ici de mettre de l'ordre. On met de l'ordre. Bon, de l'ordre, on met de l'ordre. Donc, c'est un peu ça. Hein? Donc, il est question de mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, ça veut dire que on ne perd pas les bonnes idées. Voilà. Donc, c'est bien. Il est question de mettre un certain nombre de choses en place. On appelle ça la renouvocratie est debout et ça ne souffre d'aucune contestation. Je veux comme ça, si Ateba est à la technique, je veux respirer un petit coup. Vous restez en stand-by, També, l'autre. Je vais passer le micro tout à l'heure là. On respire un petit coup pour que nous soyons dans le jingle. On va parler des dossiers très compliqués ce soir. Bien, on respire un coup, on vous revient. Bien, nous allons reprendre la machine. La machine reprend du temps, du long. Nous n'allons pas démembrer. Hein. Ça veut dire que nous sommes assez tonitruants. Nous sommes assez tonitruants. On voit les choses comme ça se doit. On va parler des choses assez compliquées. La direction, c'est du côté de Congo, du Congo. Quelques petits malins se cachent derrière les opéras, comme on appelle souvent les opéras que je vais appeler. Les opéras de bluff, voilà. Il s'appelle Famawa, un tonitruant. Je vous l'ai dit, bluffeur. Aux dernières nouvelles, il est l'invité spécial du côté de TCS. Hein. C'est un invité spécial. La caméra sûrement de Ateba va se balader de ce côté, hein, de ces 4 matins. Alors, Famawa se passe pour être l'ami du secrétaire général de la présidence via son épouse. Vérification faite
c'était qu'un vulgaire menteur. Menteur du fait qu'il raconte plein d'histoires. Il y a une dame qui est victime. Victime du fait que les bus qui sont arrivés pour la CAN, la CAN 2021, par rapport aux préparatifs, ce monsieur, il a posé des actes. Il a joué au petit malin. On va lire quelques documents qui vont vous situer. Et Famawa n'est qu'un vulgaire bandit. Bandit, voilà. J'espère que le délégué de la Sûreté nationale a déjà retiré ses papiers parce que il peut filer à l'anglaise. Voilà, parce que ces choses-là, il faut mettre les choses en place. Famawa a perçu, je vais donner le numéro du compte bancaire ce soir, dans lequel Famawa a perçu 1,9 milliard. Le numéro de compte dont l'État du Cameroun, représenté par le ministre des Transports, le maître d'ouvrage, marché spécial 001 MSPPR, je vous l'ai dit, ça veut dire ministère des Transports, Cocan 2021 du 10 novembre 2021. Il est passé à un marché sous autorisation numéro 652 CT du 8 novembre 2021 pour la location de 48 bus, comme je le disais, 200 véhicules pour le transport terrestre des sélections des officiels et autres délégations lors de la CAN Énergie Cameroun 2021. Maître d'ouvrage, ministre des Transports, titulaire, Universel Voyage, BP, je vais donner tous les détails ce soir apparemment. Il dit que M. Baola dit des choses, il faut les détails, hein, mais moi je vais donner les détails. Voilà. Vous voulez les détails, je vous l'ai dit comme ça. Un bonsoir à mon petit frère du côté de secrétaire d'État en charge de la défense. Hein, Galax, voilà le numéro, maintenant on va donner tout. Pour que ça soit vite fait. Et il y a une plainte qui est en train d'être faite. Entre-temps, il y a d'autres plaignantes qui sont en train de courir. Il faut bien savoir qu'il peut disparaître ce monsieur. Donc c'est pour ça que j'interpelle les autorités, la plus haute autorité de la gendarmerie et naturellement le père Mbarangele, de mettre de serrer les frontières, hein, parce que ça va aller très vite. Il y a plein de plaignants. Là, c'est beaucoup de plaintes. Bien, le maître devant le ministre des Transports, il est titulaire naturellement de cette société trans-universelle, comme je disais, BP 12 122 Douala, numéro de téléphone 237 233 420 5... Non, je vous l'ai dit, je vais le prendre. Hein. Numéro de téléphone 237 233 420 355 le mot de portable, je vais le donner parce que ça commence à embêter, ça fait beaucoup de commentaires au quartier. Ce monsieur n'est qu'un bon bluffeur. 697 131 608 sous le registre de commerce RC-YAO 2020, ça veut dire 2020-B 1416 du 23-09-2020 à Yaoundé. Numéro de contribuable, parce que c'est le numéro par lequel cette société que je vais appeler la société prédatrice de M. Famawa, le numéro de contribuable pour que le ministre des Finances puisse prendre abject de cela. Abject, je dis bien, ça veut dire consigné. Numéro MO 28 500 0012 93-U. Le numéro de compte. Il n'y a pas de confidentialité en matière de détournement, en matière d'abus social, parce que c'est l'État du Cameroun que M. Famawa met en mal. Et il dit à qui veut l'entendre qu'il est protégé par le secrétaire général, ministre d'État Ngongo, ce qui est faux. Et quand ça ne passe pas, il dit que la perfusion passe par la cuisine, dont Madame Ngongo, et sous la délégation de Sa Haute Majesté, je voulais bien le dire, M. Famawa, vous avez défié le chef de l'État. Parce que c'est un marché spécial
qui est ordonnancé par la présidence de la République. Et la visibilité, le promoteur, constructeur, organisateur de la CAN 2021, c'est bel et bien le président Paul Biya, chef d'État exécutif. Vous comprenez? On est obligé aujourd'hui de dire, monsieur, vous racontez des histoires. Vous dites que l'État vous doit vous raconter n'importe quoi. Voilà. Alors, numéro de compte. Je voulais que vous notez au quartier 10 0 0 5 0 0 57 58 21 001-88 à Freeland First Bank, Bonanjo Douala. Il a eu dans ce compte le net a mandaté 1 milliard 980 millions 714 060. Je vais vous donner cette information. Vous êtes allé voir le particulier du même, ouais, au courant de ça. Je suis bien informé, monsieur. Et le remblai qui a été renvoyé, c'était quoi? Une affaire privée. Ça veut dire que les sous-jacents, ceux qui ont sous-traités, sont mis maintenant en paille. Ce monsieur a pris de l'argent, il est allé déposer dans un compte chez Kémounier. Nous connaissons bien que l'histoire de Kémounier est assez compliquée. D'abord, c'était des histoires compliquées avec ces agents qui se sont retrouvés en prison. Ils ont laissé un autre qui est encore là, au quartier 13. Maintenant, on retrouve encore toujours la même banque. C'est bizarre. C'est très bizarre. Elle est toujours à l'origine des choses très compliquées. Quand ce n'est pas la ligne 94, c'est les marchés spéciaux. C'est la femme de... Comment vous l'appelez encore? Du feu à Mugunoma qui était allée à l'époque. Elle n'est plus mairesse. Je voulais dire un bonsoir, coucou. Voilà, c'est bonsoir. L'argent, 50 millions déposés après minuit, c'est pas beau ça, hein? Pour une mairesse. À l'époque, quand je le parlais, je disais n'importe quoi. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison, voilà. C'est toujours l'histoire de Kémoudi. Mais je ne comprends pas. Dans les histoires de terrain, il se retrouve là-dedans. Les titres fonciers, une banque qui a plus de 4000 titres fonciers hypothéqués, parmi lesquels il y a 80% du capital de la titrisation foncière publique. Ça veut dire que les biens de l'État, on commence à réfléchir. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas dans son Vox Africa? Il a un média que sa fille gère. Avec d'autres gens là-bas, du côté de l'oncle Sam, du pays de l'oncle Sam, vous voulez dire. Alors, le numéro dont je veux répéter encore, pour ceux qui n'ont pas noté, compte numéro 10 005 0057 582 21 001 88 à Freeland First Bank, Bonanjo. Monsieur Samawa, je ne suis pas un bluffeur. Quand je dis des choses, je les dis sagement et je peux emporter les preuves matérielles. Je suis un vieux en matière de traitement disons que des dossiers incendiaires. Alors, bien sûr des prédateurs de la République. Location de 48 bus dont l'objet est 200 véhicules pour le transport terrestre, sélection des officiels et autres délégations lors de la CAN Total Energy 2021. Lieu d'exécution Cameroun, Yaoundé. Entre parenthèses, Douala, Bafoussam, Garoua, Limé. Bon. Le total général hors taxe revenait à 2 milliards 225 millions 270 000. La TVA a coûté 19,25%, soit 389 864 475. Total général, toute taxe comprise, 2 milliards 415 millions 134 475. AIR 2,2%, 44 millions 555 940 de nos francs CFA. Le net en mandataire, on prélève l'AIR et tout. On est à 1 milliard 980 millions 714 060. Le délai d'exécution, c'était 58 jours,
Le financement, budget transport et logistique pour la CAN, Total Énergie 2021. Ça ne souffre aucune contestation. Tu veux que je continue à lire, M. Famawa? La grosse gueule, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je te dis, tu es un prédateur. Alors, ça ne souffre aucune contestation. Il y a le visa de la présidence qui est là, qui valide cela en disant, voilà, monsieur, on vous a donné le marché, vous devez respecter les conditions et le cahier de charge. Ça ne souffre d'aucune contestation. Le cahier des clauses administratives particulières, c'est la CCAP, avec plusieurs chapitres, le chapitre 1, 2, 3, dont je vais les 3, 4, 5, pas 6. Le dossier technique, donc vous avez dû fournir, mais vous dites à tout le monde que vous n'avez jamais acheté même un bus, même une roue. Fama, on n'a même pas le vélo. Il n'a offert même pas, il n'a même jamais offert à la présidente de la République, à ce qui concerne la CAN, une vieille Toyota. Tout ce qu'il a pris appartient aux sous-jacents, ça veut dire que aux sous-traitants. Maintenant, si tu veux savoir à qui tu dois de l'argent, parce que tu gueules, tu racontes n'importe quoi et tu es grossier, je vais t'amener dans le bulle. Parce que moi, j'aime pas beaucoup les gens qui bavardent. Quand ils bavardent, ça m'énerve. Bien, tu dois de l'argent tranquillement à une société et tu ne sais pas qui est derrière cette société, je veux le dire ce soir. Bien, tu as traité ce dossier naturellement avec une société qui s'appelle Afrique COCOM, ça veut dire COM, qui naturellement est géré par un certain James Shona Kamawa, qui n'est que directeur général, parce que je veux dire des choses graves ce soir. Et ça vous fait très mal. Bonsoir, També. Good evening. Bonjour, mon président, bonsoir. Okay, we have the floor. When we have something to speak aloud, or I think you have something to give a contribution about this customer. It is sad. It is sad. I find it very distressing when people are so evasive and all the actions, some kind of a collusion to create something that will benefit them. I think we need to, in order to fight embezzlement, we need to develop the right culture. We need to keep people honest. We need to expose, just as you do, we need to expose them, because I also think it helps to protect the assets, state's assets. We also need to do everything possible to discourage people from thinking only about their personal interests. It is very disheartening that we all saw what happened during the African Cup of Nations, and it's not a new story, because there was lots of stories about it is a SGPR that has stolen the money, it's ended, it's done this, it's done that, or it is the first lady, or it is this, or it is that. When actually somebody has actually received the money to create. We've been waiting for that Nations Cup for more than 50 years, and we have a president that has said, I promise the Cameroonian people I will do everything possible to deliver you, for you to host that tournament. It is an opportunity to showcase that. But it is very, very fortunate that those who took the contracts or decided, I don't know, they sat somewhere, they formulated some kind of an agenda to discredit the state and to enrich themselves. I personally think such actions should not go unpunished. Should be punished seriously and severely, so that it deters others from doing the same thing. To be very honest, I know they'll say, oh, we're in a situation where there's lots of talks about
human rights and all those stuff. But I still believe in capital punishment. I still believe such actions, we should put those people in front of the public. Anyway, we can take them to schools, take them to somewhere, and we put them there and we get them shot dead. To be honest, it's really disheartening because corruption kills. Corruption, it kills a lot, even more than accidents. Even more than the wars that we have in the Northwest and Southwest region. The corruption that we have in that country has killed a lot of people because it made the government not to be able to create and invest in developmental projects that could provide jobs to our young ones. It is really sad. Or even if they say, okay, because of human rights, because now when you arrest somebody for misappropriation of state funds or stealing of state funds, they will say, oh, it's human rights, he needs a lawyer, he needs this, he needs that. Okay, I agree. If you need a lawyer, you need this and you need that. What happens to the state that you've injured with your actions? So we should also look at it from that angle. Okay, even if you're sending them to jail, I also still believe, let's say, I'll give you an example. Let's say somebody misappropriated 130 million, for example. We should not just go for the 130 million. We should be going for the 150 million if he has to pay us back that money, because we need to get the money somehow. And we need to give that person, let's say, just like they do in America, they give a very serious capital punishment, 214 months in prison or 25 years jail sentence. That will also deter people from performing such actions, because that is an action that has put the whole republic into some kind of I don't know if I'll say shame or disrepute or something like that. It is beyond my comprehension. I heard you say he's been invited to the TCS. I personally think he should be invited tomorrow. Tomorrow he should be at TCS to answer. And I personally think we should keep him in while he's answering questions. He should stay somewhere, so that we should have him when we want him for questioning. Because people are very fishy. You might keep him down there in the streets in Bastos or somewhere around town, and tomorrow he's gone. And then we start looking for money, we start investing resources again to try to look for where he is. Maybe he's struggling to cross Akwaya Bridge, or he's struggling to cross by boat to Nigeria, through Libya or through Rwanda. We have to send resources behind him to arrest him again. I think we should keep him somewhere where he's secured, so that we can bring him out when we want him and take him in when we finish, when we're done with him. That I think we should be quick with such people. The turnaround should be very fast. We should call them in, get them through TCS, get the statements, get them ready, and if they're found wanting, just send them in. Because it is disrupting the project that the head of state has to the country. With such actions, understand, how do Cameroon become an emerging economy? Because that's a vision that his head of state, President Paul Biya, has for Cameroon. How do we become an emerging economy if we have such actions, or if we have people performing such actions? It is not right. We can't. It's just not possible for us to become an emerging economy. We can't create jobs. We can't build hospitals. We can't create roads. And what happens to our young ones? They go to the Mediterranean trying to go somewhere to fight with the living when we have opportunities. So I think we should be quick with such instances and try to get them resolved as fast as possible. Okay, nice. Well, keep a line, please. Bonsoir, Bashir. Okay. Bonsoir, Bashir. Bonsoir, Bachir. Bachir est encore en ligne. Bonsoir, Bachir. Il est en ligne, encore là? Bonsoir, Bachir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Ouais. J'espère que tu n'as pas pris les aspirines après que j'ai présenté
Famawa, un des concurrents, parce que je sais que tu fais dans l'automobile, la location. C'est malheureusement, j'étais obligé de donner le numéro de compte parce que c'est un farfelu, excusez-moi, entre guillemets. C'est pas une injure, mais c'est un qualificatif. Il dit n'importe quoi, il dit que il est l'ami du secrétaire général, et quand c'est pas lui, c'est l'épouse, quand c'est pas lui, il est avec Moger, le conseiller technique. Je suis désolé, il marche avec une carte, avec la carte pour arnaquer les gens de gauche à droite, avec des multiplex, avec des plaintes partout. J'étais obligé de faire quelques détails et je veux continuer d'ailleurs, parce que cette affaire a des côtés cachés, dont je vais exposer ce soir. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un homme d'affaires de la taille de Famawa? Quelle est ta vision? Quelle est ta façon d'apprécier cela? Effectivement, Monsieur le Président, vous avez demandé si j'ai pas pris les médicaments pour me calmer. J'ai dit oui, j'ai pas pris parce que nous avons travaillé sur ce dossier en interne dans notre parti, le Parti républicain. Voilà. Donc, alors, quel est ton avis? Quel est ton avis par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit lui réserver? Parce que ça ne grandit pas les hommes d'affaires dont vous êtes. Hein? Effectivement, ça ne nous grandit pas et nous décrions ça dans le Parti républicain. C'est des gens qui marchent avec les cartes de visite du secrétaire général de la présidence de la République. Je ne sais même pas si le SG au courant, sauf si vous l'avez informé, le ministre d'État Ngongo. Il est très loin d'imaginer ce que ces gens font dans le milieu d'affaires au Cameroun et même à l'extérieur, à l'international, parce que il y a plusieurs personnes qui se plaignent de ce monsieur. Et il profite, je ne sais pas si il a réellement des relations avec la dame, la femme du ministre. Et il n'hésite pas à mettre ça en avant pour prendre ses victimes. Oui, mais donc, il faut faire un détail là-dessus. S'il y a des victimes, Bachir, ça veut dire simplement qu'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on peut les estomaquer avec le bluff. Et le bluff, c'est quoi? C'est construire quelque chose de l'imagination. Et cette imagination, on n'a pas le droit de citer. Et puis nous sommes dans un pays là où les gens pensent qu'il faut raconter n'importe quoi pour la survie. Certaines personnes, pas tous les Camerounais. Alors, c'est pour ça que je le précise. À quoi on peut s'attendre? Quel est le sort qui doit être réservé à ce style de Camerounais? Je crois que le chef de l'État a prévu ça pour ce genre de personnes. D'ailleurs, la justice faire son travail. Bien que cette justice est parfois assez chercheuse, nous faisons confiance à la justice. Il est passé plusieurs fois là-bas et vivement que des sanctions tombent parce qu'il y a plusieurs hommes d'affaires, des investisseurs qui ont voulu venir investir au Cameroun. Et chaque fois, ils ont des très mauvaises impressions concernant le Cameroun. C'est par rapport, suite à des actes comme ça, que plusieurs investisseurs internationaux se sont repliés pour aller dans des pays voisins. Donc, cette fois-ci, la présidence qui est victime dans cette histoire, il faut rappeler que la présidence de la République est victime parce que plusieurs personnes utilisent l'institution qui est le président de la République, son secrétaire général, pour faire des affaires pas très catholiques. Et vous connaissez la suite, monsieur le président. Donc, je n'ai pas besoin d'aller de midi à 14 heures. Il y a des gens qui se sont plaints. Les services de renseignement ont pris l'affaire en main. Et ils sont en train de faire des investigations. Et nous, au Parti républicain, nous allons continuer à décrier. Nous ne sommes pas... On ne va pas nous corrompre avec quelques biais. Nous n'avons pas peur. Et nous allons continuer à décrier ces choses jusqu'à ce que ça aille pour le mieux. Je ne suis pas naïf. On ne peut pas arrêter. Il y a aucun pays au monde où on met la corruption à moins 0 ou à 0. Mais nous allons faire ce que nous pouvons. Si ils se sentent nous avons des
ils ont dit pour décrire. Puis le Cameroun, c'est bien commun. Nous voyons des gens faire des choses pareilles. C'est notre devoir de décrier. Et si ils disent que nous faisons dans la diffamation, ils nous portent plainte. Nous allons présenter des preuves que nous avons. Bien, tu le quittes pas, je voulais te relancer aussi autre chose. Alors, apparemment, tu as, je sais pas comment, j'ai lu dans les réseaux sociaux, d'où sort l'histoire de 100 millions à travers le mouvement franquiste, on m'a dit. Moi, j'ai lu aussi, hein. Qu'est-ce que tu dis de cela? Effectivement, Monsieur le Président, depuis quelques jours, je fais l'objet d'une série de tirs groupés contre moi et mon parti. Je rappelle là que c'est le parti quelqu'un qui est visé. Et je fais l'objet d'une cabale montée de toutes les parts de personnes tapies dans l'ombre. Qui assurément font... Oui, naturellement, tapis dans l'ombre, ça peut être Zomlo, ça peut être l'agent immobilier. Il est là, il est dedans, j'en viens. C'est des gens qui ont peur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ils se reprochent de quoi? Ils sont assurément jaloux de la montée en puissance de notre parti. Je rappelle que je milite dans le Parti républicain depuis plusieurs années. Je parle sous le contrôle du président du Parti républicain que vous êtes. Notamment. C'est encore en plus, c'est vrai. Voilà, j'ai lu dans la presse que j'aurais détourné une somme de 105 millions. Je rappelle que c'est une cabale montée par des gens que nous avons identifiés d'autres. Je ne m'hasarde pas à dire, mais celui que vous venez de citer, il est pour quelque chose. Je n'ai pas répondu parce que je respecte les têtes de mon parti. C'est pas parce que j'ai peur. Voilà, justement, mais l'occasion t'est donnée pour remettre cela en scène. C'est pour ça que je pose la question pour que tout le monde suive et qu'on sache effectivement que c'est blanchi, voilà. Ils ont peur de mon militantisme dans le Parti républicain. Ils ont peur de notre collaboration. Ces gens savent que j'en connais beaucoup plus sur eux et ils veulent me voir mort. Les Camerounais savent tout ce que j'ai vécu, des empoisonnements, des arrestations arbitraires, des accidents téléguidés. Je n'ai pas peur. Et si aujourd'hui je vis, c'est un bonus. Ils peuvent me considérer comme un suicidaire, monsieur le président. Mais à un moment donné, on en a marre. Vous savez, j'ai été accusé par un hors-la-loi. Je pèse mes mots. Par un hors-la-loi qui m'a fait arrêter injustement. Après, il a continué avec d'autres membres du Parti républicain. Il faut donner son nom, comment il s'appelle? C'est Jean-Pierre Amougou-Belinga? Il faut donner son nom. Effectivement, Amougou-Belinga. Voilà, il faut donner son nom. Il est auteur de plaintes, on parle de ça, c'est tout. Voilà, des plaintes fictives. Il m'a accusé abusivement, de diffamation. Je suis arrivé en prison, j'ai été empoisonné. Je suis sorti de la prison. J'étais à Accra, au Ghana. Il a envoyé des gens pour venir m'arrêter. Nous, c'était nos relations où je devais être enfermé ou bien enlevé. Ils ont envoyé une voiture, un camion, venir déchiqueter ma voiture. Vous avez vu les images. Nous avons laissé. Cette fois-ci, on me colle à une histoire de 103 millions qui est relayée par une presse à gage. Vous savez, monsieur le président, quoi qu'on dise, supposons même que cette histoire de diffamation soit vraie. J'ai été accusé par qui? Par quelqu'un qui est un hors-la-loi. Quelqu'un sur sa chaîne qui a prédit la mort du président gabonais. C'est la première fois que j'ai vu qu'on pardonne à une institution. Voilà. Quelqu'un qui a sali le président de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale aujourd'hui est en justice avec lui.
quelqu'un qui est impliqué dans... Non, il faut bien dire qu'il y a un mandat qui est émis pour cela. On a tous les dossiers, il faut dire les choses. Il y a quoi? On a les dossiers, nous allons publier. Vous savez, moi je me réfère... Il est persona non grata. Il est persona non grata en Guinée équatoriale. Pire, il est un hors-la-loi. Il est recherché, persona non grata, c'est petit. Il ne faut pas qu'il fasse qu'on parle. Écoutez, ceux qui disent, ceux qui me mêlent dans des histoires de 105 millions, entre voler 105 millions et accepter l'autre dit Hilton, et je parle ni vu ni connu, qu'est-ce qui est plus facile? Qui peut m'acheter parmi eux? Je n'ai pas parlé, vous savez pourquoi je n'ai pas répondu à ces choses. J'ai saisi le parti. C'est ce soir que le parti m'a donné quitus. Et je suis en train de... Non, il faut en parler parce que nous n'allons pas continuer comme ça à se morfondre pendant qu'il y a des éléments de réponse. Comme Famawa. Je n'ai jamais été impliqué. Je n'ai jamais été impliqué dans une histoire de tournement de données publiques à la campus. Je n'ai jamais fait la prison pour escroquerie et vol. Je n'ai jamais volé les cacao. Je n'ai jamais vendu les carburants frélatés. Je n'ai jamais été cité dans une histoire de meurtre. Ah ben là c'est grave. Jamais de la vie. Je n'ai jamais été cité dans une histoire de meurtre. Cette histoire est pendante à la justice. Entre le meurtre et diffamation, supposée diffamation, qu'est-ce qui est plus grave? Et parce qu'on ne parle pas qu'ils vont penser que nous avons peur. Ils sont qui? Je suis né en Gaoundéré, grandi en Gaoundéré. J'ai fait mon cursus scolaire secondaire en Gaoundéré. J'ai fait l'école primaire en Gaoundéré. J'ai continué à Yaoundé comme homme d'affaires. J'ai fait les affaires et mes affaires procèdent. Beaucoup peuvent témoigner à Yaoundé aujourd'hui. Je n'ai pas eu ma première voiture en 2016. Je n'ai pas volé, je ne suis pas voleur. Je n'ai pas arraché la femme de quelqu'un. Je ne suis pas impliqué dans les histoires de homosexualité. Il faut que ça s'arrête. Ils savent de quoi je suis capable et j'ai fait, ils ont vu. Je suis prêt à tout. Je suis suicidé, je n'ai rien à perdre. J'ai déjà presque tout vu. Le simple fait qu'on m'arrête et qu'on fait passer les images en boucle à vision 4 suffit. C'est le summum de l'humiliation. Je ne vois pas ce qu'on peut encore me faire. Un camion venait monter sur ma voiture. Je suis sorti de là. Je ne vois pas ce qu'on peut encore faire plus que ça. Mes premiers audios, si vous suivez, je parlais à peine. Je suis passé par là. Et je détiens beaucoup de choses que je peux mettre dehors à tout moment. Je suis suicidé, je m'en fous. Si on veut m'assimiler à un mouton du Nord ou quoi que ce soit, mais j'ai dit, là où je suis pas naïf. Je sais que plusieurs veulent ma mort et j'investis dans ma sécurité. Je ne suis pas un parvenu. Je n'ai pas de problème avec les autorités de mon pays. Je ne suis pas voleur. Je peux mettre mon bulletin, je peux sortir le listing de mon compte. Je n'ai jamais manqué l'argent de l'État un jour. Voilà quelqu'un qui défile tous les jours au tribunal criminel spécial. Il est impliqué dans les histoires de meurtre. Il maintient les jeunes dehors. Je ne suis pas le seul. Il a fermé combien de personnes? Il a transformé sa télévision en commissariat. C'est sa télévision qu'on m'a arrêté. Le fait est fait. Je suis vacciné. Et je vais continuer. J'ai un plan B que je ne dévoilerai pas ici. Mais s'il continue, je le ferai. Pas que s'il continue. Qu'il continue ou pas, je le ferai. Qu'il sache que je suis plus dangereux dehors qu'à l'extérieur. Vous croyez que si j'étais à l'extérieur, je devais être vivant aujourd'hui? Amougou Belinga, c'est qui? Il est ministre, il est président, il est Dieu. Un meurtrier. Où est Brian Fombo aujourd'hui? Où sont les gens qui ont tué Brian Fombo? Qu'il fasse attention. Bien. Bandez-le, qu'il fasse bien. Bois un verre d'eau. Bois un verre d'eau.
boit un verre d'eau, le républicain. Vous voyez que il est remonté. Et je tiens comme ça à dire aux autorités, il faut que Zomlo disparaisse de la circulation. C'est pas normal. On ne peut pas décrier des choses tous les jours et que quelqu'un se foute de la gueule des citoyens. Si tout le monde devenait violent, tel n'est pas le cas. Alors, je voulais le dire comme ça à l'endroit aussi de Famawa. Famawa, qui est dans un disque dur, je crois qu'il a été servi ce soir. Son numéro de compte s'en souffle. Vous pouvez appeler M. Famawa. Vous suivez l'émission au 696 90 22 59. Vous pouvez aussi appeler au 652 16 37 88 pour démentir. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire que non, c'est que j'ai dit sur Famawa n'est pas vrai, et pour vous appeler à ce numéro. Pour appeler à ce numéro, 696 90 22 59, et le deuxième numéro c'est 652 16 37 88 pour que nous en parlions. Parce que ce genre de bonhomme doit disparaître. Famawa, je ne veux plus jamais te voir à côté d'un membre de ma famille. Je ne veux plus, je te le dis à titre personnel. Les consignes sont données comme telles. Je ne veux plus jamais que tu en parles. Et pour ta bonne gouverne, ça va aller très vite dans quelques jours. Le morceau choisi va prendre langue. La maison de l'État dont tu habites là, tu peux déménager même cette nuit. Parce que tu vas voir. On ne peut pas continuer avec des imposteurs qui viennent plus te donner des dictates. Famawa, on connaît ta position vis-à-vis du régime depuis le Canada. C'est le même régime critiqué qu'aujourd'hui tu tires les manques à sucer. On a tes ardoises depuis le Canada, Toronto, monsieur. Monsieur Famawa, vous pensez qu'on a oublié vos petites choses? Il y a un passé. J'ai dit souvent, il faut savoir qu'il y a l'aller et le retour. Monsieur Famawa, vous n'allez pas nous dire que vous aimez la renouveau classique du promoteur Paul Biya. On a la traçabilité. On a la traçabilité. Si on n'a pas pu gérer un club de football, ce n'est pas une entreprise que tu vas gérer. Alors, arrête de dire, est-ce qu'il a les preuves? J'ai lu les documents et je peux les lire plus. Et j'en ai d'autres qui n'ont rien à voir avec le marché de la présidence. En ce qui concerne la CAN 2021, je prends toujours du temps. Je prends du temps toujours du fait que les gens posent des actes, ils pensent qu'ils sont des malins. Et ils veulent se cacher derrière les lexiques. On va me faire quoi? On va me faire quoi? J'ai gardé l'argent dans les paradis fiscaux. Je veux sortir de là, je vais aller vivre. Chief Nouni est où? Yves Michel Fosso est où? Posez-vous la question toujours. Il n'y a rien de plus beau que de vivre dans son propre village que de vivre chez les étrangers. C'est de l'inconscience. Les gens racontent des histoires. Jimmy, l'homme de 30%, Tom Dollar, il n'est plus dans son rue Manguier. Hein? Petit déménagement nocturne quelque part. Son local qui abritait quand il fonctionnait comme ministre des Finances, le FECOM a pris déjà de l'herbe du côté de rue Manguier là-bas. Hein? On gagne beaucoup d'argent. Parce qu'on dit, on trompe le système avec son promoteur. Il y a un autre Essimi, le légendaire Filou, qui a disparu
à l'hôpital, la CNP, sous prétexte qu'il allait se soigner, il fait maintenant la vitrine, il est devenu un questeur public. Il marche comme un fou. Je vous parle avec des preuves, il ne travaille nulle part. Parce que vous avez souvent dit, ouais, il a la banque, il n'est pas à la Banque mondiale. Il a voulu jouer même les traites, on lui a dit que ça ne donne pas. Il n'est employé d'aucune banque internationale. Je vous rappelle que ce monsieur, ses diplômes sont contestables. Dans mon journal, la première personne qui l'a filmé comme marié, mon reporter photographe, au lieu dit Loncac, nous ne connaissions pas ce monsieur comme un économiste. Bizarrement, il est devenu économiste par, je vous l'ai dit, par un accident. Comme chacun peut fabriquer un diplôme, je connais un monsieur qui s'appelle Amourou, qui a le diplôme de licence. Pendant que la licence là est contestable, on peut dire que Belinga a aussi le même diplôme. Il dit qu'il est universitaire. Quand vous parlez de Baon là, moi je parle avec les références. Allez demander, allez vous renseigner. Je ne parle pas avec beaucoup de... Je ne fais pas la gueule. Oh, est-ce qu'il a fait ceci? Quand je dis quelque chose, j'assume. Et j'ai les preuves. D'accord. Donc, voilà des gens qui se transforment en donneurs de leçons. Famawa, petit frère, tu ne peux pas. Tu es un enfant. Tu as dit que le président Paul Biya n'a pas fait payer les factures. À travers son secrétaire général, le ministre de Tangongo. Aujourd'hui, tu t'es baladé avec les noms, tu te balades partout avec les noms. Aujourd'hui, il y a les preuves. Le Moreau de compte qui a encaissé les 1 milliard 900 millions et poussière. J'ai donné le numéro. Si tu es capable, appelle à ces deux numéros dont j'ai donné tout à l'heure. Tu te caches sur le laurier d'un pré-bandit. Et tu oses dire que tu es très proche de la famille présidentielle. Tu es un vulgaire menteur. Même ceux dont tu prétends qui sont tes oncles ne sont rien. Ils ne sont même pas avec toi. Parce que tu ne les connais nulle part. Tu es ce qu'on appelle un bluffeur. Madame Cortez, qui est ministre de l'urbanisme, ne te connaît pas. Tu n'es pas de son village. Tu l'appelles ta tante comment? On a vérifié. J'ai vérifié, monsieur. Gapoulou, qui est à Isakam, dont tu cherches à faire les choses compliquées pour prendre un peu d'argent, n'est pas ton ami. On va parler, hein? Parce que vous aimez souvent faire le bruit. Le président, là, c'est... Moi, quand je sors de mon ornière, c'est pour déposer les choses sérieuses. Et les autorités de ce pays me respectent pour ça. Je ne veux pas parler à l'international en plus. Vous venez vous divaguer avec les gens parce que vous estimez qu'on est à Yaoundé, on peut tromper une ou deux personnes. Voilà. Ce timonier de mensonges dont vous avez institutionnalisé à travers la renouvocratie doit disparaître. Quand vous parlez des choses, il faut savoir qu'on peut vous connaître mieux. On peut vous identifier. Voilà la carrière d'un ministre d'État que tu veux mettre à terre. Parce qu'il s'appelle Ngongo. Vous n'êtes même pas de la même région. Pour vous dire que c'était mon frère. Ou c'est mon frère. Oui, tu m'as dit la fraternité camerounaise. Mais pas de région. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Cette perfusion n'est pas consommable. C'est un poison. Voilà. Maintenant qu'à l'encaisse, même ceux de Afriland, vous pouvez appeler ceux de Kémou, vous pouvez appeler et dire que non, c'est pas vrai. Si vous n'avez pas fait les encaisses à ce montant-là.
Faut arrêter. Tes dernières cartes, je veux vendre le carburant. Le président Paul Biya, il n'y a plus le carburant. C'est Famawa qu'on attendait pour venir redorer le blason du fouet au Cameroun. Mais c'est incroyable. Vous savez que les pays qui sont en crise, parmi lesquels le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout ça, on sort d'une grave crise, Covid, machin et tout ça. Vous connaissez les difficultés au niveau de la Méditerranée. Vous voyez les chefs d'État qui vont recomposer, redynamiter leur économie à travers les coopérations politiques et diplomatiques. Un monsieur qui est d'un taux d'analphabétisme très avancé, qui ne sait même pas quoi dire, parce qu'il s'appelle Famawa. Monsieur, la redite doit être mise à plat. Je dis la redite sur ce genre de mensonge qui n'a rien à voir avec la cité, monsieur. Et je voulais le dire à l'endroit de cette histoire qu'on appelle Zomlo, que le président de la République est très au courant de vos affres. Vous allez nous dire où vous étiez avec la première dame, ou vous étiez avec telle personne pour dire que vous êtes associé. Vous allez nous dire. Attendez. Allez attacher, faire les gris-gris, tuer même les chimpanzés, faire les machins. Ça ne va rien donner. Le jour j'y arrive, quand la cloche de Dieu sonne, il y a les éclats et la lumière surgit. Je voulais le dire pour dire que vous aimez d'une manière exagérée. Quand vous courtise et vous voulez singulièrement vous présenter comme des patriotes, alors que vous êtes ce qu'on appelle les anti-moustiquaires. Voilà. Une bande de petits prédateurs, malveillants, avec des comportements inadmissibles, qui font copie de mauvaises odeurs. Qu'est-ce que les jeunes apprendront de vous, vos enfants, même dans vos maisons? C'est ça là? C'est ça l'héritage? Voilà le mécanisme que vous mettez en place. Voilà. Il est question ici de mettre de l'ordre. Monsieur Famawa, vous êtes un imposteur et votre imposture est à la fin. J'interpelle ici la ministre Cortez. Vous êtes membre du gouvernement et vous devez faire rayonner la renouvocratie dans votre comportement personnel. Il est hors de question que des imposteurs se cachent sous les libellules parce qu'ils se mettent dans vos secrétariats pour raconter des histoires. Ce monsieur ne connaît pas la famille présidentielle. Il n'est ni d'Adam ni d'Ève de près. Voilà. Son mécanisme, c'est adresse, faussaire, boîte postale, bluffeur. Voilà. On ne va pas continuer quand on a des chantiers importants à relever le défi. Les gens viennent nous embêter avec le mensonge. On n'a pas payé, on n'a pas payé. Et ils parlent des avenants. Les avenants dans un marché spécial. Dans un marché spécial, il faut relire les textes. Il faut les lire très bien. En ce qui concerne les marchés, l'homologation de la chapelle des marchés. En ce qui concerne l'architecture et la structuration des marchés au Cameroun. Quand on parle de marché spécial, c'est les marchés d'urgence. Petit. Petit. Voilà. Voilà des Camerounais qui estiment qu'on ne va pas baver. Nous allons baver en disant un certain nombre de choses. Monsieur Famawa, l'affaire de Transuniverselle via la société africaine
qui a sous-traité en termes de partenaires et qui vous a donné le moyen de survie sans que vous n'ayez le moyen d'hospitalité. Vous avez menti aux Camerounais que vous avez acheté les bus, vous n'avez acheté aucun bus. Aucun. Vous racontez n'importe quoi. Aujourd'hui, les bus sont sous douane parce qu'on n'arrive même pas à les dégréver du sujet contractuel. Et ça va se faire. Le dossier est déjà chez le chef d'État. Hein. Alors vous êtes là, vous faites souvent le bruit. Voilà. Je ne vous donnerai pas du répit. Bien. Famawa, vous aimez le bluff. On dit souvent, les gens racontent des choses. Vous voulez faire plaisir. Et je voulais interpeller ici la bonne conduite dans cette affaire. Cette affaire est déjà à la saisine du chef de l'État. Donc, il n'y aura aucune manipulation. L'action judiciaire va suivre son chemin normalement et Famawa va payer. Bon, on va saisir quoi? Les vieilles voitures de 3e âge? Quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre là-bas? Peut-être la grossièreté des boubous. C'est ce qu'on va prendre. Voilà. Je voulais le dire ici pour dire... Bien. Le président Sassou Nguesso est au courant. Parce que vous aimez souvent le bruit. Moi, je ne fais pas le bruit. Voilà les problèmes que vous cherchez. Les chefs d'État s'appellent. Les chefs d'État causent. Le président Sassou Nguesso est déjà au courant. Vous ne pouvez pas prendre en otage une société qui vient, dans le cadre d'abord de la diplomatie et la coopération, soutenir l'action du Cameroun à travers son promoteur premier, le président Paul Biya. J'ai suivi et des choses, il ne faut pas dire ça, il faut dire ceci. Cette société est une société via Brazzaville. La représentativité qui est là-dessus ne souffre d'aucune contestation. Et la personne qu'on a donné la responsabilité est sous le prisme du président de la République congolais. Parce que vous aimez tout le bavardage. Moi, avant de venir parler, je fais mes recoupements. Donc, Famawa, l'affaire que tu veux créer là, ça va te dépasser. Je ne sais pas si Ateba encore sa caméra. Là, on a filmé le chauffeur qu'on n'avait pas payé. D'ailleurs, Dominique Tita l'avait reçu ici. Un monsieur qui ne me faisait pas payer, il était peut-être 300 000. On lui a donné quelques miettes de 100 000. On lui a demandé de ne plus jamais rien dit. C'est toujours Fama. Fama, on n'a pas pu payer les simples chauffeurs qui conduisaient les bus. Comment on va faire là? Cette affaire est aussi gravissime que Famawa, rassure-toi, ta place est déjà quelque part. Tu n'iras nulle part. À Toronto, il y a des problèmes là-bas, non? C'est ici qu'on va régler ça. Voilà. Donc, je voulais le dire pour rassurer les gens. C'est une affaire qui est en train d'être mise en route par un certain nombre de personnes, mais il faut faire attention parce que les deux chefs d'État ils sont au courant. Hein? On vous regarde. Il faut salir le chef de l'État, président du Cameroun, et il faut arnaquer son frère et homologue de l'autre côté. Vous croyez que vous êtes des malins? Vous êtes même né quand? Vous êtes né quand? Ce que vous ne savez pas, je vais vous donner même une information. Elle est gratuite. Tout ce qui se fait en termes qui est composté comme marché, la présidente de la République a tous les détails. On savait bien que Famawa n'avait pas de bus.
Et il a trompé la vigilance du secrétaire général qui est le président de la commission Kokan. Je sais de quoi je parle. 2021, il a trompé la vigilance de Moger, son conseiller technique, pour asseoir la langue de timing, comme on dit souvent. Et je voulais le dire ici, au regret de ce que le chef de l'État, président de la République, qui ne dit rien, qui observe, Famawa n'a aucune approche. Je le dis bien et je le répète. Ni avec le chef de l'État, ni avec le secrétaire général, encore moins son conseiller technique, Moger. Donc, il faut arrêter de mentir sur les dos des gens. Maintenant, il est question simplement que tu assumes tes responsabilités. Et il ne faut pas dire le président, on n'en a pas de preuves. Moi, j'ai des preuves. Toujours des preuves. Et je n'ai pas besoin de tes mie de pain. Pas du tout. Ça, c'est l'un des plus petits dossiers que je traite sur ma table. Ça, moi, j'appelle ça un dossier social vis-à-vis d'une société qui se bat pour s'implémenter à travers le transport. C'est tout à fait normal. Et je invite aussi le ministre, Bibé, de mettre son doigt dans cette affaire pour que le parchemin puisse trouver le ressort d'une convivialité, monsieur. Parce que quand même, il faut voir les choses comme ça se doit. Voilà le comportement dans lequel il raconte sa petite vie. Il a cru que on ne devait pas voir un certain nombre de choses. Il a cru qu'il devait mentir continuellement. Hélas pour toi, le mensonge a ce qu'on appelle les courtes jambes. Voilà. Et du coup, on se retrouve très mal à l'aise et on dit des choses. Il a raconté plein d'histoires. Il a cru qu'il était malin. Il dit voilà, on dit, on a fait ceci, on a fait cela, est-ce que c'est vrai? Monsieur, je veux lire le document par lequel tu as enlevé les bus au port de Douala. Et il faut qu'on sache que tu es un vulgaire menteur, tu es un bluffeur. Tu n'as acheté aucun bus. C'est des sociétés, d'autres sociétés de transport qui n'ont rien à voir avec toi. Tu n'es qu'un contractant de mauvaise foi. Et les co-contractants ont été abusés. Il faut réparer le préjudice. République du Cameroun. Ministère des Finances, Direction Générale des Douanes. Secteur des douanes du Sud-Ouest. Bureau principal des douanes hors classe. Des COC. Numéro 147, MINFI, DGD, SD, SO, BP, DH, C-ECOC. Attestation d'enlèvement direct provisoire des marchandises sous suggestion douanière. Le chef de bureau principal des douanes hors classe des COC sous-signé atteste que l'entreprise Trans-Universal BP 12122 Douala bénéficie d'une exonération conformément aux dispositions de l'article 21 du chapitre 2 et article 323 du chapitre 3 du marché spécial numéro 001-PR-MINT-MINT-COCAN-2021 du 10 novembre 2021. Passe suivant. Autorisation numéro 652-CF du 8 novembre 2021. Écoutez bien, serrez vos ceintures et notez. Suivant autorisation numéro 652-CF du 8 novembre 2021
point virgule, pour la location de 48 bus et 200 véhicules pour le transport terrestre des sélections des officiels et autres délégations lors de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Il s'agit précisément de 8 bus faisant l'objet d'une importation via le bureau principal des douanes hors classe des coques au mois de mai 2021. Confère bordereau récapitulatif des châssis en annexe. La charge de la fourniture partielle de matériel roulant incombe aux partenaires associés, conformément au terme de l'article 1er du contrat dit John Venture Trans du Voyage-Afrique Con PLC. En foi de quoi, la présente attestation d'enlèvement d'îlet provisoire est dérivée exceptionnellement compte tenu des délais courts et nécessités urgentes sous réserve de régularisation par les IM 9 sous 8N pour servir et valoir secret de droit. Ampliation. DGT. À titre de compte rendu ATCR, CSD SO. À titre de compte rendu ATCR, toutes les unités intéressées, chrono archive, le chef de bureau, douane camerounaise, numéro 2626 du 14 décembre 2021, et Dia Djenge, administrateur, inspecteur, je crois, oui, A. Point, je veux dire ce qu'il y a, et Dia Djenge, A. Point, inspecteur principal de douane. Bordereau récapitulatif de châssis des 8 bus. Bordereau récapitule des numéros de châssis des 8 bus sous gestion douanière appartenant à M. Kamawa James Chono CIO Afrique Con PLC l'importateur. 1. Année 2013, Futura FHD 129-140, numéro de châssis X N L50 1 E 100 DOO 2315. 2. Année 2013, Futura FHD 129-140 X N L 501E 1 5 DOU 23 2325 3 2013 Futura FHD 129 140 XN L50 1 E 100 DOO 2326. 4 2013 Futura FHD 129-140 XN L501 E 100 DOO 2331. 6 2013 Futura FHD 129-140 NL 501 E100 DO O, ça veut dire 00, quand je dis OO, 23 46. 7 2014 Futura FHD 129 140 XNL 501 E100 DO O 2940. 8 2014 Futura FHD 129 140 XNL 501 E100 DO O 2966. Le chef de bureau douane
2626, 14 décembre 2021, Edia Djenje, inspecteur principal. Demande d'enlèvement direct Citracer. Nous soucions. Agissant pour le compte de Africom à Douala, voulons enlever les marchandises sous-énumérées. Nous nous engageons garantir et consigner les droits et taxes, de présenter les marchandises à toutes les réquisitions de service, à déposer les déclarations de régularisation dans les impératifs de 100 jours. Information. Code déclarant 0040. Identifiant unique du destinataire MO 909 003 fois 28 58 7 J. Information shipping. Numéro voyage 0 du 11 12 2021. Année manifeste 2021. Pays dernière provenance Nigeria. Je m'arrête d'abord là pour faire un petit commentaire. Le petit commentaire est simple. Tu as menti aux gens que tu allais acheter les voitures en Turquie. Famawa. Tu as menti que tu étais en Turquie. Après, tu as dit non, ce n'était pas la Turquie, c'est l'Algérie. Après, ce n'est pas ça, tu étais en Afrique du Sud. Voici le manifeste qui donne l'origine de là où les bus sont arrivés. Les bus sont bel et bien arrivés, pays de dernière provenance, Nigeria. Transporteur Awakam Shipping. Numéro de BL ATMW 1, ATMW 2, ATMW 3, ATMW 4, ATMW 5, ATMW 06, ATMW 07, ATMW 08. Information marchandise. Localisation magasin, douane et coque. Désignation VDL Futura FHDZ Use Boss 70 places, dans 70 places, vous voulez dire. Nombre de colis 8, valeur imposable 387 040 630 francs CFA. Information de garantie Africa. Banque, caution. Bien, ceux qui ont travaillé sur ce document, il y a M. Mongenyamsi, Daniel, le chef de bureau des coques a travaillé, qui a mis l'accord urgent. Qui encore? Bien. Je peux continuer parce que j'ai tout un ballot. Voilà. Mr. Tambe. Mr. Tambe? Okay, yes, you have the floor. That is the next information. We have all the proofs and we can do how. I don't know. Please, can you give me your opinion there?